C'est parti pour le Launchpad qui est notre séquence de découverte des startups françaises côté coulisses. On en parle avec Marouane Elfites qui est responsable des programmes au sein le plus grand campus de startups d'Europe, Station F. On va aujourd'hui donc s'intéresser à l'activité autour des technologies vocales. Et on en parle parce qu'il y a une mise en lumière extraordinaire en ce moment qui est faite par le réseau social ou grâce au réseau social Clubhouse. Donc Clubhouse, pour rappel, réseau social basé sur l'audio qui va un peu être la fusion entre LinkedIn et des panels, des conférences qui fonctionne. En tout cas, il y a un buzz assez fort, même s'il est limité à un petit microcosme aujourd'hui. Lorsque vous vous connectez, en tout cas en France, à Clubhouse, vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs qui vont faire des conférences sur cette thématique. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est parce qu'aussi ça fonctionne par cooptation. Voilà. Il faut avoir une invitation et il faut être sur iOS. Exactement, et un fonctionnement un peu élitiste, mais qui fonctionne pas mal, en tout cas, qui donne envie de découvrir l'application. Alors Clubhouse, c'est révélateur de différentes choses. Il y a beaucoup de sujets derrière ce phénomène. La stratégie d'acquisition, on parle passionnante, qui rappelle un peu Facebook à ses débuts. Le time to market, aussi fascinant, on est tous aujourd'hui dans un manque de lien social, de réseautage, et Clubhouse vient combler un peu ce besoin-là. Et puis troisième chose, surtout, et c'est là où on va se focaliser, la voix. Ce réseau social ne fonctionne uniquement que sur la voix, ce qui est assez fascinant. Oui, on retrouve la magie de l'imaginaire autour de la voix. Alors, ce qu'on appelle la voice tech, je l'ai dénommé comme ça, mais je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que ça regroupe ? C'est très très large. C'est l'ensemble des technologies autour de la voix, l'ensemble des technologies vocales. On va retrouver derrière des solutions d'infrastructure pour construire ces assistants vocaux, par exemple, mais aussi des solutions de création de contenu audio, justement, notamment les podcasts, comment je les distribue, comment je les crée simplement. Des solutions aussi d'analyse de la voix. La voix, c'est un ensemble de données qu'il faut aussi pouvoir comprendre et analyser. Donc c'est un spectre assez large, et surtout ce qui est fascinant derrière cette réflexion sur la voix, c'est le changement de paradigme dans notre interaction par rapport à la machine. Il y a eu différentes interactions ces dernières décennies, à travers le clic, notamment avec la souris, à travers les écrans tactiles, où on est passé dans une consommation d'applications, et aujourd'hui se pose la question sur la voix. Est-ce que la voix n'est pas cette prochaine interface qui va être assez mainstream pour tout le monde ? Qu'on explore avec les assistants vocaux depuis quelques temps, et selon vous, c'est vraiment un sujet clé aujourd'hui ? Un sujet clé, les assistants vocaux, on parle de centaines de millions d'utilisateurs mensuels sur les Google Home, sur les Amazon Alexa par exemple. La voice tech à Station F, elle est présente ? Elle est présente, elle est déjà là, donc on regarde, et ce que j'aime, c'est voir comment un phénomène assez macro sur le marché de nouvelles technologies s'exprime sur le campus à Station F auprès de jeunes startups. On a à peu près plus d'une dizaine de startups qui sont autour de la voix, c'est-à-dire dont le business premier se fait autour de la voix sur différentes thématiques. Alors je ne vais pas vous pitcher les 12 startups qu'on a, mais en tout cas, on retrouve des gros blocs, des ensembles. On a un premier bloc sur les infrastructures. Comment je permets à des marques, à des entreprises de construire mes assistants vocaux de manière très simple, sans forcément tout reprendre à zéro. Donc, on a des outils qui permettent de faire ça. On a Yelda, par exemple, qui est un SaaS qui permet à chacun d'avoir des outils no-code pour pouvoir construire son assistant vocal compatible avec Google, compatible avec Amazon. Ils ont, par exemple, des clients Donc ça, ils le vendent à des entreprises qui ont besoin de créer des chatbots, par exemple ? Chatbots vocaux. Et donc, notamment, ils ont un client, la Fnac, où vous allez pouvoir commander à la voix un produit, poser des questions sur l'état de votre livraison, sur l'ouverture des magasins, et j'en passe. Autre exemple ? Toujours dans cette notion d'infrastructure, on a Hello My Bot qui permet de construire des solutions omnicanales. Alors, pour adresser ses clients sur tous les canaux, l'écriture, donc des chatbots, par exemple, via WhatsApp, via Messenger, mais aussi continuer la conversation avec eux avec des appels automatisés. Donc, notamment, ils ont un client, Accor Hotel, vous allez pouvoir réserver des chambres uniquement par la voix. Vous pouvez vous arrêter là, mais si vous voulez aller plus loin et avoir des détails, avoir des photos sur les chambres, vous allez pouvoir continuer la discussion sur Messenger. Donc, à pouvoir engager du coup ses clients via la voix, et donc clients et aussi prospection. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est en forte progression grâce aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, j'imagine. Forcément, on parle d'AI conversationnel derrière à chaque fois. Ouais. Encore une histoire, je sais qu'il y a chez vous Rumble Studio. Oui, alors les podcasts, tout le monde connaît, tout le monde les écoute. C'est vraiment un média qui se retrouve partout, mais c'est pas accessible à tous. Il faut pouvoir les produire. Ouais. Produire un podcast, ça coûte cher, il faut des moyens, il faut du temps. Et en général, les grandes entreprises fonctionnent avec des agences finalement. Alors comment on arrive à démocratiser ça ? Rumble Studio permet finalement de donner un outil qui va vous permettre d'automatiser la chaîne de création. Donc lorsque vous créez un podcast, il vous faut des invités. Là, vous allez pouvoir générer des invitations uniques, et vous allez pouvoir aussi finalement enregistrer de manière automatique vos invités avec une machine qui va poser les questions à votre place.
la solution va aussi permettre d'éditer l'audio et de pouvoir le publier. Donc oui, ça veut dire que c'est vraiment un marché qui est en train de devenir mature quand vous me parlez d'automatisation. Mature, et on trouve différents blocs, l'infrastructure, on va retrouver la création de contenu, on va retrouver aussi l'analyse du coup de clients à travers des interviews qu'on va pouvoir analyser, retranscrire aussi. Alors la voix, moi ça me fait penser à la radio. Et quand je pense à la radio, je pense notamment à Radio France. Vous avez des travaux aussi qui sont menés de ce côté-là au sein de la French Tech Central, du projet French Tech Central. Oui, la French Tech Central qui est du coup la présence de la French Tech Station F qui va faire ce lien, ce pont entre les services publics et les startups du campus. Notamment, ils communiquent pas mal sur des initiatives de Radio France, sur leur initiative d'Open Innovation Sandbox, où Radio France travaille avec des startups assez jeunes sur certaines problématiques liées à la radio. Qu'est-ce qu'on voit émerger ? Ils sont encore en phase de recherche pour l'instant. Les startups que j'ai citées peuvent tout à fait postuler, mais l'idée c'est de trouver des startups qui vont pouvoir analyser la donnée grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir créer des contenus innovants, automatisés. Et pour les entrepreneurs, c'est vraiment un secteur qu'il est intéressant d'investir ? Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pouvoir se focaliser sur des solutions très verticalisées sur la voix pour faire face à des concurrents assez génériques. Je parlais des assistants de Google et Amazon. Comment j'arrive à créer des assistants vocaux sur des domaines mais vraiment niches, la médecine. On peut les concurrencer aujourd'hui, ces géants, en étant hyper spécialisés. En étant hyper spécialisés, effectivement, en s'adressant à une niche et à un certain secteur. Et puis il y a aussi pas mal de champs encore à explorer, notamment proposer des services tiers. Comment j'analyse, par exemple, mes assistants vocaux? Est-ce que j'ai une suite à la Google Analytics qui va me permettre finalement d'analyser l'usage de ces assistants par mes clients? Alors la voice tech, c'est aussi le futur, puisqu'on parlait du développement de nouvelles interfaces machines, des interfaces plus émotionnelles. Hier, j'avais en plateau le représentant du groupe Dorsel qui nous faisait découvrir une expérience émotionnelle à travers la voix. Ça pose des questions aussi de frontières entre le réel et puis l'imaginaire, l'inventé totalement. Comment vous voyez les choses évoluer là-dessus? C'est un des domaines... Est-ce que ça ne peut pas être un frein aussi à l'innovation, ça? Ce trouble entre le réel et le faux. Ce qui va être très attendu, c'est la manière dont les données vont être gérées. Là, il y a une vraie attente. Et l'un des acteurs français qui a été très connu sur le domaine, qui en avait fait un de ses points de force, c'est Snips. Snips qui a été racheté fin 2019, qui axait pas mal son discours, notamment sur la gestion des données à l'antithèse finalement des GAFA qui sont assez critiqués là-dessus. Et la voice tech, c'est effectivement un des domaines de l'intelligence artificielle émotionnelle qui va comprendre pas mal de choses. Donc l'analyse des expressions humaines. On va avoir des services clients adaptés en fonction de vos comportements, à travers la voix, à travers le texte, mais aussi à travers vos émotions que vous allez laisser transparaître. Bon, plein d'enjeux à venir. Merci beaucoup Marouane Elfites, donc responsable des programmes Startup à Station F, qui nous fait découvrir cet écosystème toutes les semaines. Nous, c'est l'heure de notre talk. On reste côté coulisses, on va s'intéresser à la chasse aux développeurs.